Bonjour, c'est Absolu Steph pour une vidéo en NL2. Euh, on va essayer d'aborder aujourd'hui un jeu gagnant à cette limite. Bien évidemment, cette vidéo est destinée à des joueurs débutants qui veulent découvrir un peu le poker et prendre des bonnes bases pour arriver à up les limites. La première chose, c'est bien évidemment d'essayer d'analyser et profiler les joueurs et de sélectionner les tables suffisamment bien. Par exemple, la table donc 1, 2, 3 en bas à gauche, une table sur laquelle a priori il n'y a aucun joueur régulier. Donc on va voir si des joueurs arrivent, sinon on va immédiatement la casser et aller en trouver une autre. Ouvrir un peu plus de joueurs. Une petite seconde. Hop. Donc ici, on va utiliser une technique qu'on a heads up. Assez basique, on va min open à peu près à 80% des boutons. Non, ça ne va effrayer personne. C'est trouver une table quand même. Ici, on va isoler près tout le monde. Donc on va mettre 6 blindes, 3, 4, 5, 6, 5, voilà. Donc l'idée c'est de mettre 3 blindes plus une par limper, plus une pour la position, ce qui nous amène ici 12. Si on a un joueur sur lequel j'ai quand même quelques mains, c'est assez bizarre parce que je ne pensais pas le voir ici. Et on va donc pas défendre valet dame hors de position, c'est un peu léger pour la limite. On pourrait se faire dans des limites au-dessus, mais ça va pas être possible. Je cherche une table. Top player pas mal, on a des joueurs KV max à notre droite, des joueurs qui sont pas KV max à notre gauche. Les joueurs qui sont pas KV max sont en général des joueurs récréatifs, donc sur lesquels on va pouvoir arriver à jouer pas mal de pots en position, bien plus intéressant, et d'avoir des joueurs réguliers à notre droite, c'est quand même la meilleure chose, puisqu'on aura la position sur eux. Et la position reste quand même une des clés du jeu au poker, puisque c'est grâce à elle qu'on pourra avoir le plus d'informations pour pouvoir prendre nos décisions et donc les meilleures décisions possibles à chaque street et tout au long du coup. Ici on a ouvert une paire de 3 en table 2, on va isoler les joueurs à 4 blindes, ici on va fouiller des 3 et 8, on est payé par un joueur, deux joueurs maintenant, il va falloir un petit peu flopper. Pas beaucoup de fold d'équité je pense en NL2. Board assez connecté avec des flush draws. Néanmoins, il peut être intéressant. On va pas se battre devant 3 joueurs, c'est un peu ambitieux. On va être payé par beaucoup de mains, comme 8-6, comme tous les carreaux, bien sûr, tous les piques, bien sûr. Alors ici, par contre, on va 3 bêtes facilement à 24, à 28 même. Valet 10 ici, on va déjà check, on est payé, c'est du bonheur. Ici on trouve une open-ended, on est payé 2 fois, le board est assez connecté, il ne faut pas avoir peur à ses limites, à tirer de la value tout de suite. Donc on va monter 60 centimes, et ici on va payer aisément avec une cote favorable. Malheureusement, la doublette n'est pas terrible. On va encore checker, on est relancé aux lignes en insta-call. On est arrivé à l'abattage, ce qui est quand même plutôt positif. Là, il faut jouer 7 € pour en gagner 28. On a une cote de 4 contre 1. Le problème, c'est qu'un
la ligne 9 fait qu'on ne joue plus les nuts. Donc on n'a plus aucun intérêt. Et là on va check back, notre paire de 3. Voilà. Là ici. Et une flush draw ici. On va voir la main du dernier joueur pour l'instant. On va open des as en bas, de manière facile, on va just call 4 et 9 sans difficulté. Sur un board pairé comme ça, on va check s'il n'y a pas d'action. Si on la turn, on va prendre le lead, bien évidemment. On est payé ici. On va value assez cher puisqu'il n'y a qu'un euro derrière et qu'on a besoin de tout mettre au milieu le plus vite possible. Et ici on va give up, il y a pas mal d'as dans sa range. Et il gagne avec valet 9, donc j'ai pas trop ce genre de move. Roi et dame ici, devant une open UTG d'un joueur non KV max, qui pour l'instant fait son premier open, on va just call. Pas utiliser 2-3 bêtes tout de suite. Un peu des stats qui vont s'afficher rapidement. Une gut shot qui apparaît en haut, le joueur avait l'air plutôt passif jusqu'à présent. On va pas payer une gut shot ici, c'est un fold. 10 et 7 c'est un fold, il faut jouer très solide avec une range qui soit bien accrochée. Alors on va isoler le joueur, donc on va faire une relance de 3 plus 1, donc ça fait 4. Le but étant de jouer en heads up et en position versus lui. Et on se fait push all-in. 40 BB, 45 BB. C'est un fold, bien évidemment. On ne paye pas un all-in avec As-10 contre un joueur pour lequel on n'a aucune lecture. S'il s'avère que le joueur fait ça régulièrement. On va avoir beaucoup de joueurs en NL2 qui limp. Donc ça veut dire qu'ils postent leur blinde. Ça c'est un petit peu original. Donc il open à 7x, donc à 7 fois la blinde. C'est un joueur qui pour l'instant a très peu open. Il va avoir une main qui est soit en value, soit il a peur. Donc on ne limpe pas, on ne limpe jamais, surtout à ces limites-là, encore moins aux autres, mais dans certains cas ça peut se faire, mais on ne limpe jamais en n'ouvrant pas un pot. On ouvre un pot en ouvrant à 3 fois la blinde. Dans ces petites limites, c'est parfait. 2 et 3, ça ne se joue pas. Ici, roi 10, avec 2 joueurs dans le coup, on a très peu de chances d'obtenir un fold, donc on va check. Et c'est la fête au gutshot. Donc là, on a une gutshot, un tirage quinte ventrale avec une dame. Par contre, on n'a pas d'overcard, on n'a rien. Donc, ici, par contre, personne n'a joué. Donc, je pense qu'un joueur comme lui aurait payé, aurait bêté. On va bêter 3 carpeaux. On est collé. On verra bien. Ce qui se passe à la river. Prendre notre décision, maintenant qu'on est payé. La doublette du valet n'est pas terrible parce que on ne fera pas fold d'un as et on ne fera pas fold d'un valet, ce qui était la seule carte qu'on pouvait faire fold. Donc ici on va give up, il peut y avoir des tirages, éventuellement roi 10 c'est un fold. Voilà, je pense que ça range est essentiellement composé d'as et de valet bien sûr pour avoir collé. Sans la doublette du valet, je pense que vu qu'il était vraiment passif, il avait des paires. Ici, la doublette du 4 avec l'entre deuxième cloche trop, on a montré une image qui s'est dégradée, donc on ne va pas prendre de risque. Ici on va isoler, pareil les 2 joueurs avec une bonne main comme roi dame, et on va check pour perdre tranquillement le pot. Et on est payé par toute la table maintenant. Sur un board comme ça, il faut value.
Des tas de mains qui peuvent nous payer, ça sert à rien de faire trop cher. On est devant deux joueurs, on présente de la force. Val 9 ici, c'est un fold. Et maintenant, il a 36, donc on va lui demander son tapis gentiment. Ah, les piques rentrent. Et tant pis, il avait brelan de 5. C'est pas très grave. On peut pas jouer autrement. On va isoler ici encore là. Donc j'utilise un tracker, donc qui me permet d'avoir des informations sur les joueurs. Je vais vous le détailler en sachant que ce tracker a quand même pour les prochaines vidéos, je ferai un tracker idéal pour les petites limites. Donc ici on a en premier le nombre de mains, le nom du joueur. Ensuite, on va essayer de prendre un joueur sur lequel on a un peu. Ici on a le nom, l'open que fait le joueur quand il est au bouton et que le pot n'a pas été ouvert. Pourcentage de fois où il fold quand on essaye de voler sa blinde, donc c'est le pourcentage de style. Donc sur un open du cutoff ou du bouton, quand il est en small blind ou en big blind. Ici, on a le nombre de fois où il fold quand il est en grosse blinde et qu'on open en big blind. Je reprendrai la deuxième ligne après. Ici, on a flopé deuxième paire dans un pot limité. On n'a aucun intérêt à miser. On va coller une fois. On ne connaît pas les agrégats. On voit que ce joueur a l'air agressif. Et on va check fold. Si on a encore relancé, si c'est 9, c'est un fold. Alors As-10 ici, c'est un spot où il ne faut pas call à cette limite parce que je pense qu'on sera très souvent derrière. Donc je vais fold. Dans d'autres cas, on aurait pu faire autre chose. Ici, le 23, c'est le taux d'open, donc de VPIP, le Voluntary Put Money with the Pot. C'est-à-dire le nombre de fois où les personnes limp, call un raise. Le deuxième, c'est la deuxième fois où ils open, où ils raise, c'est-à-dire que le pot a été limpé, le pot n'a pas été ouvert, ou bien qu'ils ont décidé de surrelancer une relance, donc en faisant un 3 bet. Le taux de 3 bet, c'est le chiffre qu'on voit ici chez le premier joueur qui est 33,3, donc ça veut dire qu'il va 3 BT. Donc ici, table 3, j'ai As-6 au bouton, entre deux joueurs créatifs. Je vais ouvrir à 2 blindes et demi, ça suffit au bouton. Ici en table 1, on a un peu d'action, donc je vais ouvrir à 3 blindes UTG. Donc UTG, c'est le under the gun, la première position. Après la grosse blinde, donc on est le premier à parler, d'où l'expression under the gun. Position sur laquelle on va jouer des mains très serrées, étant donné qu'on est le premier à parler. On a un board qui est plutôt à notre avantage, puisque il est quand même très sec. On va faire ce qu'on appelle un C-bet, un continuation bet. Donc on va continuer l'agression qu'on a eue pré-flop, post-flop, en sachant qu'on va pouvoir continuer barreler des carreaux par exemple, des cartes comme des rois, des dames, qui va avoir du mal à payer. Voilà, donc là on trouve une carte qui est plutôt bonne, on a paire de 10 ici. Donc ici on va continuer l'agression. On se fait min raise, donc là maintenant il nous faut rajouter 23 pour éventuellement gagner 1,23€. C'est-à-dire qu'on a exactement la cote pour pouvoir aller chercher une couleur, donc on est obligé de payer. Et on paye. Et maintenant on va check et on va le raise. Bien évidemment. Ici, devant 4 joueurs avec un as au flop, on n'a aucun intérêt à bêter. On va plutôt coller une fois la mise d'un joueur qui serait éventuellement agressif comme le joueur au bouton. Et là, bien évidemment, on va lui mettre un raise à tapis.
Ici, comme prévu, il nous met 2 blindes dans 13 blindes. On va call une fois, bien évidemment, puisqu'on bat des 9, on bat des 7. Les autres joueurs n'ont pas montré beaucoup d'agressivité. Il a été payé 2 fois, on va check, on va aviser, il peut rebêter encore une fois. Si c'est un easy call. Je reviendrai un petit peu plus tard sur la cote qui fait qu'on doit payer ici. Là par contre un bet de 32 dans 37, donc il faut mettre 32 pour gagner 69. Ce qui fait qu'il faut qu'on ait... on a rarement la meilleure main ici, surtout qu'en plus la quinte est rentrée, c'est avec 6 et 8. Donc la quinte c'est 5 cartes qui se suivent. Donc ici on ne bat à peu près rien à part un bluff éventuel, mais d'un joueur qui a une agressivité, donc le 1 qui est ici, qui est la F, qui est donc très peu agressif. On n'a aucun intérêt à payer, puisque quand il fait ça, c'est qu'on est très souvent net C. On peut noter aussi que le joueur qui était en big blind la revend à folder, donc c'est que clairement il n'avait pas d'as, parce que je pense qu'il aurait toujours collé. Ici on a un joueur qui est très agressif, qui n'a pas bêté. On va essayer de voler le coup une fois en bêtant, et ici on va fold. As valet, ici on va isoler. Ici on va checker sur ce board. On est devant 2 joueurs, donc on a une fold équité, donc une capacité à faire folder les joueurs, fold equity, donc notre équité de fold, équité de faire coucher qui est très faible. Donc bien évidemment, on ne prend pas de risque. Et là, on a encore une main qui peut éventuellement gagner des fois. Il ne faut pas chercher trop de fold d'équité à ses limites quand on commence. C'est pour ça qu'il faut jouer un jeu solide. On va jouer pour ce qu'on appelle de la value, c'est-à-dire on joue pour la valeur de notre main, la valeur de la main, et pas pour du bluff, parce qu'on a des joueurs pour qui 2 centimes ou 4 centimes ne représentent pas d'argent, bien évidemment. Et donc vont coller avec des mains complètement spéculatives, complètement marginales. Étant donné qu'ils vont coller avec des mains très marginales, des deuxièmes paires, des troisièmes paires, des quatrièmes paires, on a intérêt à ne jouer que pour value et non pas en bluff. Ici, paire de 3, under the gun, main qui va être difficile à rentabiliser sur le long terme, et qu'on ne pourra pas jouer en NL2 ou en NL4, on va attendre d'être dans des limites plus élevées, donc je vais folder paire de 3 ici. As-2 ici, c'est un as au bouton, on a 2 joueurs, donc un joueur très serré ici, un joueur plutôt large ici, mais passif. Donc on va prendre le spot d'open. 5 et 6, c'est un fold. Là, on est donc en position, on appelle le cut-off. Dame 8 ici, ça me paraît un peu léger à cette limite. Donc on va ouvrir, puisqu'on n'a qu'une personne qui va avoir la position sur nous après le coup. Et on aura la position sur les 2 joueurs, dont un qui est très serré, et un qu'on ne connaît pas encore. On a un board relativement connecté, mais on voit ici le 100 qui est le fold tous ses bêtes, c'est-à-dire le nombre de fois où la personne va folder sur un combination bet. Donc on a 2 options, soit on va bet sur un board comme ça, même si ça touche relativement sa range, on va quand même le faire, on va bet assez cher, et on espère obtenir relativement suffisamment de fold, puisque pour l'instant il a foldé 100%. Ici on a un tirage flush, un tirage couleur, donc on va check pour obtenir une carte gratuite. Donc on va... Malheureusement la carte ne rentre pas, on n'a absolument rien. Le roi ne favorise pas, parce qu'il appartient quand même aux échantillons, donc au range des mains qui sont chez les joueurs qui sont là. Donc je vais check encore, en espérant que les autres joueurs check, et je vais bien évidemment check fold, c'est-à-dire folder dès qu'il y aura un bet. Ici, il y a fort à parier que ce joueur est un roi, bien évidemment, étant donné qu'il a très peu d'agressivité, il a 0,5 d'agressivité, et donc il a forcément des bonnes mains.
On ne peut pas payer un pot de 6 centimes, donc de 3 blindes, où il nous demande de mettre 3 blindes, ce qui fait un pot de 6 blindes, avec uniquement un tirage, puisqu'il nous faudrait, on va le toucher que 20% du temps, donc il nous faut une cote de 4 contre 1. Ici on va défendre As-Dame, on n'a aucun intérêt à raiser. As-Valet, c'est pareil ici, on ne raise pas, on just call. Bon, ici on a un board très défavorable, on ne va pas pouvoir payer un c-bet. Par contre ici, il ne bête pas sur un board comme ça, il y a une doublette, on va prendre le lead, et on va essayer de prendre le coup maintenant qu'il a give up. Ici, on va check raise, bien évidemment, ou check call en fonction de l'action. Valet 10, c'est un peu close, mais moi j'ai tendance à compléter. Pas dire que ça soit très bon. Donc ici, tout le monde a just limp, c'est pas possible, on ne peut pas laisser faire ça. Pour faire 35 centimes, on va mettre 26 centimes dedans, soit à peu près un peu plus des 2 tiers. Ici, on a chopé, on a touché une deuxième paire. On a besoin de faire grossir le pot tout de suite et de se protéger contre les tirages, comme des rois-dames, des dames 10, on a de la valeur dessus, des tirages cœur, bien évidemment, qui vont avoir du mal à lâcher. Là, il y a un pot qui fait 12 centimes, donc on va payer une fois, bien évidemment. 7 et 9, c'est un fold. Ici, c'est vraiment trop léger. Là, tout le monde a checké sur la turn. On va essayer d'aller à l'abattage avec notre valet. On ne fera pas coucher une dame. Donc, maintenant, il pot bet. Donc, pot bet sur une doublette. Je vais fold, tout simplement. Je ne vois pas l'intérêt de call ici. Je back peu de valets en fait, puisque valet 7 ici, c'est un fold. Donc, pour revenir sur ce que je disais, donc il y a des pourcentages. Donc, ce qu'il faut comprendre quand on commence à jouer au poker, c'est le nombre de cartes quand on joue un tirage qui nous améliore. Pas beaucoup d'actions, donc on va revenir. Problème de. Voilà, c'est pas du tout la bonne main. Alors là, c'est parfait, on a un raise, re-raise. On va mettre 18, tout simplement. Voire même, oui, il a envie des profonds, donc 18 c'est parfait. Voire 20. Bien évidemment, on mettra tout au milieu, maintenant avec une paire d'as. Le but c'est que tout parte le plus vite possible au milieu. Et c'est parti. Ici, on a une ouverture à 8x avec quelqu'un qui n'est pas casé pour le max. On n'a pas une main pour payer ça. Vous avez les rois. Bon, c'était à peu près évident. Le joueur avait l'air plutôt ouvrir très peu de mains, puisque il a 5 de PFR, ce qui est une stat très serrée. C'est une stat très serrée, donc il a très souvent une très grosse main quand il re-raise ici un joueur. Ici, le flop ne permet pas devant deux joueurs de
bêter pour essayer de le voler. On ne peut pas le faire. Parce que les valets ont payé, il y a trop de mains qui vont payer, des 10 sont dans la range, les sont dans leur range, donc on va give up le pot bien évidemment. 10 et 6 ici, c'est pas assez fort pour ouvrir. On a des joueurs à cette limite qui payent beaucoup trop. Un pot de bête là sur le 10, je laisse présager un valet 8, un roi 8, un 9, un 10. Donc il ne se passe rien, je vais revenir sur le HUD. Donc ici c'est le continuation bet. Donc voilà. Je fais une petite pause. Je relance à 3 ici à 8 centimes. 10 centimes, c'est ça. Roi 3 ici, c'est trop léger. Je suis payé une fois par un joueur qui colle beaucoup, donc c'est pas très désagréable. Par contre le flop n'est pas du tout à notre avantage. Néanmoins, il n'est pas plus au nôtre qu'au sien. Par contre, il est passif, donc il va payer avec tous les carreaux qu'il a. Et je vais check, et je pense qu'il ne bêtera pas s'il n'a pas une bonne main. Donc je vais check, et maintenant qu'il a fold et que j'ai récupéré ce qu'on appelle un peu d'équité, puisque maintenant j'ai tirage 1, donc là je me fais mini raise. Je suis obligé de mettre 3 centimes pour 15, puisque j'ai besoin de 5 fois. Et ici, je vais bet de 2 tiers du pot. Et je vais call une fois, bien évidemment, puisque je dois mettre 8 pour gagner 24. Bon, maintenant, c'est fini. Bien évidemment, le pot est pour lui. Il va très souvent toucher quelque chose. Ici, je vais payer, bien évidemment. Puisqu'un 8, maintenant, en plus, me ferait une quinte. Et là, il me donne une cote parfaite. Donc, j'ai 10 centimes pour en gagner 42, voire 52, puisque je récupère ma mise. Donc, j'ai une cote de 4 fois le pot. Donc, j'ai une cote parfaite pour toucher l'ensemble de mes cartes. Malheureusement, on n'a pas touché. Il check. Il check la dame. Quand il check la dame, ici, après avoir raise, je ne suis pas sûr qu'on puisse lui faire coucher As-Roi. Je ne suis pas sûr qu'on ne le fera jamais coucher As-Dame. Et malheureusement, on va devoir give up et perdre le pot. Et on ne lui fera pas coucher les As non plus. Par contre, on peut être certain que si on avait touché, ce qui arrivera suffisamment souvent, on lui prendra la totalité de son stack. Les 3 et 6 c'est un fold, 3 et 5 c'est un fold. Je ne sais pas si je suis très clair, mais je vais essayer de revenir sur toutes ces notions-là. C'est une vidéo un petit peu, on va dire, touffue, mais ici on a une main suffisamment forte pour pouvoir isoler les deux joueurs que l'on est là. Étant donné, on a pas mal d'as dans sa range, mais il n'y a pas que ça, il ne faut pas... on va bet, puisque on a une gutshot et que surtout, là c'est plus chez nous que chez lui. Quand on se fait payer, il faut arrêter tout de suite, puisqu'il a 100% de fold, on l'a vu tout à l'heure. Ici, on a touché notre top pair, donc il faut value. On va value cher parce que le flop est dit connecté, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cartes qui se rapprochent, valet, 10 et 2 carreaux. On a une double maintenant, encore plus de raisons de bêter, puisqu'un 9 nous donnerait le meilleur jeu possible. Le cœur nous donnerait le meilleur jeu possible, et qu'on a toujours, quoi qu'il arrive, le meilleur jeu bouché. Et donc là, on a touché, et on va miser assez cher pour se faire payer. Et on va bien évidemment coller sur la roi-dame, mais je pense pas. Il y a beaucoup, très souvent, des deux paires, ce genre de choses. Ici, ça ne sert à rien de relancer roi-dame en hors de position, ou alors effectivement perdre de deux. Alors ici, on va check, on est devant à peu près toute la table.
l'on s'aperçoit sur la main d'avant que le joueur est capable de nous coller 2 fois, ce qui est une énorme erreur, avec une paire de 2 sur un board comme celui-ci. Et quand la quinte rentre, il décide de nous raise all-in alors qu'on en montre énormément de force en ayant misé 3 fois d'affilée. Ici, on a le deuxième tirage possible à carreau, et je ne pense pas que ça soit parfait de payer, puisque nous n'avons pas la cote, puisqu'on est en 4, il faudrait qu'on ait 4 x 4, 16. Il faudrait qu'il y ait 16 à gagner, ce qui n'est pas le cas. On fera peut-être une vidéo théorique sur les cotes, pour comprendre bien qu'on sait qu'on peut payer pour un tirage, qu'on sait qu'on peut raiser parce qu'on a un beau tirage, et qu'on a de la folle d'équité, et en plus de ça, la capacité de tirer la carte qui nous donnera le meilleur jeu possible, qu'on appelle le nuts. Ce qu'il faut comprendre très clairement, c'est que derrière ça, et derrière ce concept de tirage et de valeur de main, c'est que la valeur de votre main, et ça sera peut-être le dernier point que j'aborderai, puisque j'ai décidé de faire des vidéos qui feraient à peu près dans les 30 à 40 minutes, je ne peux pas jouer trop longtemps. Roi 10 ici, en ITG plus 1, c'est un petit peu léger à cette limite. On va préférer des mains plus comptables comme Roi Dame, Roi Valet. Roi 10 c'est un peu léger, ensuite on a des joueurs qui collent beaucoup et qui ne lâchent pas beaucoup. Donc la valeur de la main, pour revenir à ce que je disais, c'est la valeur intrinsèque de votre main, c'est-à-dire une paire d'as, une paire de rois, une main qui a touché, une paire, 2 paires en volant. Et à ça, ce qu'il faut rajouter, c'est ce que, comment dire, vous êtes capable de faire folder, c'est-à-dire la capacité que vous avez à faire folder votre adversaire. Donc la valeur d'une main, c'est la valeur de la main plus la fold d'équité. Donc l'équité directe et l'équité du fold. Ensuite, c'est un petit peu limite. Je ne conseillerais pas forcément d'essayer d'ouvrir. Moi, je pense que on peut ouvrir beaucoup d'as pairés. Ici, As-4, c'est un peu léger. Ici, on a 7, 8, 9, on joue une gut shot. On n'a aucun intérêt à miser devant 2 joueurs. Alors, on est payé par le même joueur ici qui doit. Alors maintenant, on a 2 centimes pour gagner 10 centimes. On n'a pas la cote. Néanmoins, devant 2 joueurs, on pense qu'on va pouvoir facilement extraire si on touche. Donc on va payer une fois une blinde. Malheureusement, on ne touche pas. Ici, on a la même chose, on va check parce que notre main, justement, notre capacité à faire fold des 10 et des valets ici, des tirages, des dames, n'existe pas. Donc on n'a aucune fold d'équité et notre valeur de main est nulle puisqu'on n'a rien. Donc on abandonne le coup. Ici, on check. Ici, on est devant trop de joueurs pour avoir de la fold d'équité sur un board qui est très connecté. On ne fera pas folder des 10. Alors, par contre, ici, on va miser évidemment. On ne fera pas folder des 10, on ne fera pas folder des 8, on ne fera pas folder des carreaux, on ne fera pas folder grand chose. Et ici, ça donne quand même envie de payer. On a maintenant la cote, quasiment la cote directe. On va give up ici. Ici, par contre, on va bêter pour value, c'est-à-dire qu'on va bêter pour notre valeur de notre roi, puisqu'on va justement être payé de manière ici, c'est un fold. Et on va check back, puisque maintenant la couleur rentre, on peut être battu par un 7, et qu'on préfère laisser les autres joueurs éventuellement miser, parce qu'ils ont raté leur tirage carreau, parce qu'ils ont raté leur tirage quinte, et faire ce qu'on appelle un bluff catch. Ici, on a attrapé 2 paires, sur un board très connecté. Il faut miser, on est devant 3 joueurs. C'est pas la meilleure main possible, donc il faut rajouter notre valeur, la fold d'équité, et éventuellement se faire payer par moins bien. Si je vais checker ma dame, puisque c'est la plus petite des dames possible, puisque dame 2 fait 2 paires.
et je vais payer une blinde, bien évidemment. J'ai été payé, je vais continuer à miser sur ce 5 qui ne fait rien rentrer, donc en fait qui ne change rien. Je ne me suis battu que par roi-valet à l'heure actuelle, donc j'ai toujours intérêt à miser. Ici, je continue de checker et je vais give up puisque très souvent maintenant la couleur rentre et il y a beaucoup de joueurs, c'est limite, qui vont tirer et très logiquement ici leur trèfle. Et là, on voit qu'un joueur comme ça, pot bête, donc mise la valeur du pot, c'est que très souvent, il a un très bon jeu. Ou alors, il a un bon pas tout prix. Mais on ne peut pas payer ici puisqu'on est battu par toutes les dames, les couleurs sont rentrées. Ici, on aurait pu ouvrir roi 10, un peu border. Donc pour résumer, et on continuera, et je mettrai un plus intéressant la prochaine fois. Pour continuer ici, on a très simplement des points qui sont importants, c'est garder l'idée que le bouton est la meilleure des positions, donc c'est le même endroit où on peut jouer le plus de coups, puisqu'on sera en position sur les autres joueurs, et qu'on sera en position sur tous les joueurs d'ailleurs, et que si le pot n'a pas été ouvert, on peut jouer une range plus large, puisqu'il ne reste que 2 joueurs à payer et qui vont devoir jouer hors de position. C'est la première notion. Ici, je vais compléter As-9, puisque bon, c'est un peu multi-way. Et que j'ai quand même un As avec un 9, 9 étant au-dessus de la moyenne. Par contre, je vais fold, bien évidemment, ici, même si j'ai une cote fabuleuse. Je n'ai pas une cote suffisante, donc du 7 contre 1 pour aller toucher un As ou un 9. Sachant qu'un 9 ne me donnerait pas forcément le meilleur jeu, donc je ne suis pas sûr qu'un 9 soit 10 vivant, mais mon As l'est. Alors je vais vous faire juste un petit point de cette mini-session. Voilà. Je vais se mettre. Le temps que ça finisse. Ici le graphe donc, de la session. Ce qu'il y a à noter, c'est que ce qu'on appelle la ligne rouge, donc il faut commencer à s'en occuper assez rapidement, c'est cette ligne qui va être les coups que vous allez gagner sans abattage, et très proche de 0, et les coups pour value, qui sont la ligne bleue, qui sont vers le haut. Donc on a gagné plus de 3 caves, un peu plus de 3 caves sur la session, sur des gros pots, bien évidemment. Et on est au-dessus de notre liste d'espérance de gain, puisqu'on a touché notre couleur tout à l'heure. Pour revenir à ça, on va aller sur les sessions, ici, et on va reprendre cette main-là. Par là. On me demande de faire quelque chose ici, essayer de fold. Donc je vais finir juste par ça, puisque c'est quand même assez important de comprendre pourquoi j'ai joué ça comme ça. Et qui va vous donner une idée de ce qu'est l'équité pour finir. Une toute petite seconde. Désolé pour ce temps. Ça va être juste pour faire. J'ai retrouvé ma main. La voilà. Toc toc toc. Alors, je n'ai pas l'habitude de cette ligne. Je m'enlève tout en pagaille. Ok. Donc voilà, ça c'était cette main-là. Peut-être un petit Barrington basique. Peut-être un peu mieux, non, pas terrible.
sur cette main le temps que ça finisse. Pendant ce temps, je vais couper ici. Et on va avancer. Donc, j'ouvre As-10. Donc, on a laissé mes 16% d'open. Je suis payé donc par un joueur. J'ai un backdoor. Donc, j'ai deux cartes au-dessus du flop. Un flop qui ne favorise pas énormément notre adversaire, a priori, on va dire. Je mise. Décide de me payer simplement. Le valet arrive. Et quand le valet arrive, j'ai maintenant à la fois toujours une carte au-dessus, ainsi que un tirage couleur. Donc je décide de continuer à bluffer, enfin semi-bluffer, et mettre un deuxième barrel, deuxième mise à la turn. Et là, il me relance. Quand il me relance ici, je représente de la force. Donc il peut très bien faire ça avec une main comme As-Valet, par exemple. Ce ne serait pas très bien joué de sa part, mais pourquoi pas. Avec un brelan de 6, un brelan de 2, un brelan de 9. Une paire de dames, qu'il aurait décidé de jouer comme ça. C'est tout à fait possible aussi. En considérant qu'il aurait très souvent relancé la main pré-flop. Sauf que voilà, ici, l'erreur que fait le joueur, c'est que il me demande de mettre 23 centimes pour gagner un pot qui fait 1 euro. Ce qui fait que j'ai une cote ici de 18%, donc de 4,44 contre 1. 4,43 contre 1, donc un peu plus de 4 contre 1. Et maintenant on va compter. On va compter combien il reste de carreaux dans le paquet. Étant donné que j'en ai 4, qu'il y en a 13, c'est-à-dire qu'il en reste 9. Et 9 cartes sur, s'il n'y avait pas eu le flop, on va dire, le flop, on va même faire les choses bien. Si j'ai 9 cartes sur donc 52 moins 2 les miennes, 50 moins 4, 46, j'en ai 9 divisé par 46, ce qui fait 19, je multiplie par 100, et j'arrive à 19,56% de chance de toucher le meilleur jeu possible ici. Effectivement, s'il tombe un 2 de carreau, un 6 de carreau, effectivement, s'il avait, s'il avait brelan par exemple de 6 et qu'il tombe un 2 de carreau, à ce moment-là il a full et je perds, donc c'est quelques cartes qu'on pourrait enlever, mais l'un dans l'autre, on sait que il y a des fois, il n'a pas toujours brelan, il y aura très peu de fois, il y aura quoi, il reste, il reste quelques cartes qui feront une doublette, donc des 2 et des 6 essentiellement, mais là, j'ai 19% de chance de toucher une couleur qui battra ces brelans, qui battra tous ces jeux, à part des foules éventuelles qui pourraient toucher. Dans ce cas-là, ça veut dire que j'ai ce qu'on appelle la cote directe pour aller payer et gagner mon coup. Donc, je suis obligé de payer. Si jamais, au lieu de faire ce qu'il a fait, ce qui est une erreur, donc de faire un mini raise, il avait mis 66 centimes, 69, 70 centimes, voire 75 centimes, on ne peut pas payer. Parce que 75 centimes ici, ça veut dire qu'il faut que je rajoute 50 centimes. Et donc je n'ai plus ces 18% qui sont là, le minimum nécessaire pour aller toucher ma couleur. Je décide donc de payer. Le 5 rentre ma couleur. Je check. Il mise 58 centimes. Et bien évidemment, je relance à tapis. Pourquoi je ne bête pas tout de suite ici? Pourquoi je ne bête pas tout de suite? Parce que si je bête, il y a très grande chance que soit il just call, donc dans 1,25 €, je vais bêter 70 centimes, donc il ne peut payer que 70 centimes, ou bien il fold parce qu'effectivement il voit la couleur qui rentre et il a peur de la couleur. En checkant, je lui laisse à la fois continuer s'il était en bluff, le bluff qu'il avait commencé,
il prend de l'argent que je n'aurais pas pris si j'avais misé et qu'il était en bluff. Ou bien, je lui laisse miser pour value ses brelans, ses stop pairs, ses over pairs. Donc les over pairs, on va parler des dames, des rois, pourquoi pas des as aussi. Ses brelans de valet, ses double paires, valet 9, ses brelans de 6, ses brelans de 2, ses brelans de 9. Et en relançant, je le mets dans une situation où, à cette limite, il va très souvent payer. Des limites plus élevées, le joueur va voir venir le coup et il va miser ici et il va folder derrière, ou bien il va juste check back pour checker ce qu'il aurait dû faire éventuellement parce qu'il peut avoir peur de la couleur et que normalement il devrait comprendre que je peux jouer comme ça une couleur. Et bien évidemment il paye pour nous montrer son brelan de valet. Voilà un petit peu comment on a pu tirer le maximum de gains effectivement ici. Je ne suis pas sûr qu'il m'ait relancé tapis si j'avais bêté la river. Voilà, c'est comme ça que je vais finir cette vidéo de 45 minutes. Je reviendrai sur un HUD et ces notions-là. Vous pouvez me contacter effectivement sur la page pour éventuellement du coaching ou ce genre de choses pour des limites de NL2, NL4, NL5 sur lesquelles je pourrais vous apporter tout ce que je peux et je serai ravi de le faire. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et bonne chance sur les tables. À très bientôt. Au revoir. C'était Absolu Steph pour vous.